Ouais, salut Timonet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. On m'a encore demandé de vous raconter une histoire sur mes voyages scolaires. Et là, on va toucher sur le voyage scolaire qui m'a le plus choqué dans ma vie parce que j'ai vu les profs dans des situations que j'étais pas censé rencontrer. Toi, ta mission, comme d'habitude, c'est juste de liker, de partager à tes potes, tu t'installes et on est parti. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies, adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Comme d'habitude, je suis obligé de te remettre dans le contexte. Il faut savoir qu'à l'époque de ce voyage scolaire, j'étais en 4ème, donc au collège. Et moi, je faisais de l'allemand, comme j'ai pu le répéter dans toutes mes autres vidéos. Et pour te resituer encore l'historique, mon premier voyage scolaire que j'ai raconté sur la chaîne YouTube, c'était à l'époque, j'étais au lycée, et pour un voyage linguistique, j'étais parti à Lyon. Le deuxième voyage scolaire, encore une fois, t'auras la vidéo par là, et ben je te racontais une époque où mon prof m'avait obligé à manger du porc. Bon, c'était terminé en embrouille, je m'étais vengé, etc. Mais oui, j'avais un prof qui voulait absolument que je gamelle du porc. Et là, on va enfin s'intéresser à un vrai voyage linguistique. Ça veut dire au collège, j'ai été amené à partir en Allemagne, à Berlin. Et bah là-bas, il s'est passé plein de trucs justement. Faut que je te décris les personnes avec qui je suis parti. Déjà, tout au long de ma scolarité, les profs qui m'ont le plus choqué, c'est les profs d'allemand et les profs de maths. Et t'en auras la preuve pour le prof de maths dans la prochaine vidéo. Comme tu peux le deviner, voyage en Allemagne, donc c'est les profs d'allemand qui t'accompagnent. Sauf que cette année, j'avais une prof d'allemand complètement tarée, elle était tyrannique, j'ai jamais vu ça de ma vie. Même aujourd'hui, je suis encore choqué quand je t'en parle. Une prof que j'ai dû me taper de la 6ème jusqu'à la 3ème, frère, donc t'imagines le traumatisme. Tu vois le genre d'enseignante qui à chaque fois que tu respires, elle t'insulte ta race. Et ben elle, c'était encore pire. À chaque cours, elle loupait personne, même le premier de la classe qui était irréprochable. Elle insultait tout le monde, elle en a même fait chialer plus d'un. Je me rappelle d'une action en particulier, j'étais pas concerné personnellement, mais mon camarade, il la ramasse, mesquine. Je te raconte ça en détail. Pendant un cours d'allemand, j'étais à côté de mon pote en classe, et tu vois, c'était la mode d'avoir des montres qui sonnaient toutes les heures pour t'indiquer la fin des cours, etc. Bon, j'avais pas de montre, hein, je te mens pas, j'avais pas de portable non plus, donc voilà, c'était que les riches en fait qui avaient tout ça. Mais lui, sa montre, elle était réglée bizarrement, parce que tous les quarts d'heure, elle sonnait pour te dire bip, un quart d'heure est passé, bip, une demi-heure, bip, 3 quarts d'heure. Frère, ferme ta gueule un moment. Ça, de base, les profs, ils détestent. Mais cette prof-là, c'est pas elle déteste, elle devient super saiyan quand ça arrive, elle te gifle. Je me rappelle, en plus, c'était le seul cours de la semaine où on avait 2 heures de suite en allemand. Donc t'imagines, une montre qui sonne toutes les 15 minutes pendant 2 heures avec une prof complètement tarée. Le cours commence, ça sonne une fois. Elle tique un peu, elle dit rien. Ça sonne 2 fois, elle dit rien non plus. La 3e fois, elle lui dit: toi Stéphane, tu commences à me casser la tête avec ta montre, reste tranquille, je sais pas ce que tu fais, enlève les piles ou je te la casse par terre. Mais la prochaine fois elle sonne, tu sors de cours. Lui, il était rempli de trac, la voix elle tremblait, les yeux ils devenaient humides parce qu'il savait pas comment la régler, frère. On aurait dit un épisode de... C'était quoi déjà 24 heures chrono, c'était ça le truc? La série là, où le pélo il avait 24 heures pour régler un problème, je sais pas quoi. Ouais. On aurait dit on était dans 24 heures chrono, il était là en train de se déchirer parce qu'il connaissait pas sa montre, il savait pas comment arrêter le petit bip. Et moi je regarde pareil, hein, je rigole mais vite fait, parce que si elle m'entend rigoler, pareil, elle me balaye, frère. Ouais, je vais pas te mentir, à cette époque j'étais une mouille, même moi elle me faisait traquer. Stéphane, il lui restait un quart d'heure pour trouver une solution pour plus que sa montre elle sonne. Et la solution c'était compliqué, il avait pas la notice sur lui, hein. Moi j'étais en train d'exploser de rire parce que les minutes elles passaient, 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes, on se rapprochait du quart d'heure. Et lui il était en train de transpirer, il se disait putain comment je vais faire et tout. Moi je lui dis mais frère, dès que ça sonne, tu pètes. Je lui dis tu pètes comme ça au moins ça couvre le bip et elle va pas remarquer, t'inquiète. Bien sûr je me foutais de sa gueule. Mais lui il était un peu plus malin. Il s'est dit ma montre je vais la mettre dans mon sac. Sachant que dans mon sac il y a ma trousse. Dans ma trousse il y a un portefeuille. Dans mon portefeuille il y a une petite poche. Et avec un peu de chance ça va étouffer le bruit, elle va rien entendre. C'était sans compter sur la mauvaise foi de ma prof. Parce qu'elle tend l'oreille, elle se dit un quart d'heure ça arrive. Elle fait exprès d'entendre pour chercher la merde. Le quart d'heure arrive et comme par hasard c'est le moment où on est tous en silence complet. Ça veut dire ça monte, tout le monde a entendu, on aurait dit une sirène des decks. La prof elle devient rouge, elle s'énerve sa mère et elle l'insulte, elle tape scandale dans toute la classe. Je t'ai dit quoi tout à l'heure, fallait la régler pour pas qu'elle sonne, nanani nanana. Lui il dit mais madame, je sais pas comment elle marche. Tu te démerdes, si tu veux, moi tu me la passes, je te règle le problème tout de suite, un coup par la fenêtre et c'est fini. Il est parti en chialant, il a quitté la salle, on l'a plus revu, frère. Tout ça pour te dire que c'était une folle. J'avais jamais vu ça de ma vie, des scandales pour tout et n'importe quoi. Elle mettait la trique à toute la classe et tout le monde se pissait dessus devant elle. Maintenant que je t'ai exposé le contexte et les personnes qui vont m'accompagner à ce voyage scolaire, eh ben je vais te raconter le voyage scolaire en lui-même. De base, je t'explique, j'étais pas du tout chaud. Parce qu'un voyage scolaire en général c'est hala, tu pars, t'es avec tes potes, t'as moyen de rigoler, de te taper des barres. Mais là en sachant que tu partais avec cette angoisse, non je voulais pas y aller. Bref, de fil en aiguille, le voyage s'organise, la date du voyage arrive et il faut savoir qu'en partant en bus,
Donc de Lyon jusqu'à Berlin, si je me trompe pas, ou Munich, je sais plus, il y avait 12 heures de trajet. Et là, 12 heures de trajet, frère, faut faire attention avec qui tu te mets dans le bus. Je vais pas te mentir, j'étais avec mes potes, on était en équipe au fond du bus, tu connais, donc le trajet, il pétait sa mère. Bien sûr qu'il était bien le trajet, on était tout derrière, les profs étaient devant avec les vomitos, donc nous, on nous calculait pas, on était tranquille. On arrive en Allemagne et on fait un petit point. Et on nous explique qu'on va être dispatché par groupe de 5 dans des familles d'accueil. Ça, on nous l'avait pas dit avant de partir. Et là, c'est toi et ta chance, encore une fois, c'est soit tu tombes dans une famille d'enculés, ou soit tu tombes dans une famille hala, avec un bon cadre de vie, et là, ton voyage, il est tout fait, frère. Moi, encore une fois, un deuxième bon point qui annonce un bon voyage. Les 4 camarades qui m'accompagnaient, bah, c'était mes meilleurs potes, en fait. Il y avait pas mieux dans le groupe, j'ai envie de te dire. On rigolait cher bien ensemble, on s'entendait bien, etc. Parlons de la famille d'accueil maintenant. J'ai été placé dans une famille qui avait un hôtel-restaurant. Et y a pas mieux, frère. Ça veut dire le soir, tu dors à l'hôtel, et même le soir, quand on doit te nourrir, eh ben tu gamelles un menu de restaurant. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Si, il y avait encore plus. Parce que le soir, on avait accès à une salle. Il y avait un spa, jacuzzi, piscine, hammam et tout. On était trop bien, frère. On était des gamins de 13 piges. On n'avait jamais connu le luxe. Et là, pendant une semaine, on allait être bien. Par contre, il y avait une seule ombre au tableau. C'est que dans cette famille d'accueil, on était avec nos profs. Et nos profs d'allemand. Donc la prof tyrannique que je t'ai parlé en début de vidéo. Et ça allait détruire tout le truc. J'avais cher la mort. Mais ça, c'est ce que je pensais. Moi, je pensais que ça allait mal se passer. Qu'on allait se taper à un moment, ça allait se finir en octogone. Mais je vais te raconter la suite, tu vas être surpris. Le voyage, il a pris une tournure chère bizarre. Tu vois, le premier soir, on se retrouve au resto. Et là, on gamelle et on a nos profs juste en face. Donc encore une fois, on se tient un peu à carreau. On commence pas à gueuler, à tout détruire dans le restaurant. On reste tranquille parce qu'on se dit, il y a la prof FDJ là, elle va nous entendre, elle va nous gifler chacun, on va retourner dormir en pleurant. Et on voulait pas retourner dormir en pleurant. Ensuite, bah c'est l'heure de dormir. Et on va dans notre chambre d'hôtel. Faut savoir qu'on n'était pas au même étage. Je crois que j'étais au 3e et les profs étaient au 6e. Donc là, on avait un peu plus de liberté. Si on voulait s'amuser, tout détruire, tout retourner dans la chambre, on pouvait le faire tranquillement. Et je me suis pas gêné. Il y avait des lits, frères, géants. Ils étaient chers moelleux avec un matelas super épais. Et moi, à cette époque, j'avais trop un délire de taper des saltos sur les lits. Je tombe sur le lit géant, je cours, je tape mon meilleur plongeon dessus. Je commence à sauter dessus, à m'exciter, à taper des saltos, à être content d'être là et tout et tout. Et d'un coup, j'entends un boum. Je me dis, mais non. Non, dites-moi que j'ai rêvé, j'ai pas entendu un boom là. Mes camarades ils me regardent tous choqués, ils me disent bah si, là t'as détruit le lit là. Je dis mais non, c'est un effet d'optique. Et là, je descends du lit gentiment et je vois qu'il y avait un sacré creux. Le lit s'était transformé en tatami du comité pour ceux qui ont la rêve dans Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. Concrètement, un lit c'est censé être stable, de base avec le matelas c'est droit, t'as vu? Et bah là mon lit il était comme ça. Et oui, il y avait un vrai problème. Parce que je suis allé, j'ai soulevé le matelas, j'avais détruit le sommier frère. Il y avait les planches du sommier, ils étaient cassées en deux, j'étais choqué. Mais là, la malchance que j'ai eue, c'est qu'au moment où il y a eu ce gros boom, t'avais les profs qui passaient pour voir si ça allait bien. Et ils entendent ce truc. Et ils rentrent en mode super inquiet. Il s'est passé quoi? Il se passe quoi? Nanani nanana. Moi, je les regarde et je leur dis, j'ai rien à voir. Ils me disent, arrête, c'est ton lit, tu viens de descendre dessus, on t'a vu. Explique-toi. Là, j'étais un peu en train de flipper parce qu'on était en dehors des cours et j'étais face à la prof que je détestais. D'un coup, je suis devenu un petit chaton. Non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Je vous jure, je m'apprêtais à dormir, je venais de réviser mes verbes irréguliers. Et là, je suis monté gentiment sur mon lit et le lit, il a cassé. Elle me regarde, elle me dit montre-moi l'ampleur des dégâts. Et là je lui dis oui je vous montre mais je vous jure j'ai rien fait et tout. Je commence à soulever le matelas, elle regarde que le lit il est éclaté sa mère. Et là je me dis non elle va me balayer, c'est sûr elle va me balayer, je vais tomber dans le coma, c'est sûr. Et je vois elle explose de rire. Et là je comprends pas. Puis je dis wesh cette prof je l'ai jamais vu sourire en 4 ans. Comment ça se fait là elle se tape une barre? Je regarde un peu plus attentivement et là je vois que son nez il est rouge. Et qu'elle commence à parler en bafouillant un peu, elle articulait pas etc. Et je sens cette petite odeur d'alcool tu vois. Et je me dis mais en vrai elle est complètement torchée, c'est pour ça qu'elle rigole. Je vois, elle est pas consciente de ce qu'elle dit. Elle est rond, elle est éclatée. Donc elle rigole, elle sait pas ce qui se passe. Et là, je me dis, mais pète sa mère, je suis sauvé. Parce qu'elle commençait vraiment à me traiter comme un pote. Elle était là, mais t'inquiète, Mousson, c'est rien, c'est juste un lit, c'est du matériel. Wesh, il y a 2 jours, pour une montre qui a sonné en cours, t'as failli gifler un élève. Et aujourd'hui, tu me dis, j'ai cassé un lit qui m'appartient pas. Et tu me dis, c'est normal, c'est la fête. Elle était devenue d'un coup chère familière avec moi. D'un coup, on était devenus les meilleurs potes du monde. Petite tape sur l'épaule, ah, Mousson, c'est rien. On va aller à l'accueil, ils vont te changer le lit, on va te changer de chambre même, tranquille, t'inquiète pas. Moi j'étais là, ouais bah tranquille alors, pas de soucis. Moi aussi j'étais là, je prenais la confiance avec elle. Et ouais, c'est rien, pas la peine d'en faire tout un plat, c'est juste un lit, c'est vrai, il coûte à la limite quoi, 500, 600 balles, c'est rien du tout. Faut savoir qu'à partir de ce moment-là, le voyage scolaire il pétait sa mère frère. Comme je t'ai dit, j'étais avec des bons camarades. Et en plus même les profs, je les avais dans la poche. Toutes les sorties qu'on se faisait, c'est moi je me calais avec eux, ils me disaient allez viens Mousson, cale-toi à côté de nous et tout. Et ça rigolait, ça me prenait en vidéo, je me rappelle à un
moment, moi je déteste les légumes, ça m'a obligé à manger des légumes, ça se tapait des barres parce que je faisais des têtes cheloues, tellement que je détestais ça. Et je sais pas, ils ont gardé plein de souvenirs avec moi, ils étaient chers au top de m'avoir dans leur équipe. J'ai pas compris, et pourtant ça restait des profs, ils avaient le triple de mon âge, j'ai rien compris à ce qui se passait, c'était une secte. Mais ça me lâchait un peu des petites phrases en mode par contre, ce qui se passe pendant le voyage scolaire, ça reste dans le cadre du voyage scolaire. Quand on retourne à l'école, c'est autre chose. Dans ma tête, je leur disais mais oui, vous inquiétez pas, je suis pas comme ça, je prends pas la confiance avec les gens moi. Et il y avait une autre partie de moi qui me disait mais merci, on va retourner en cours, elle va faire la belle avec moi, je vais lui dire oh rappelle-toi quand t'étais torché, tu faisais moins la belle toi, donc ferme-la maintenant. Et justement, le voyage scolaire s'est super bien passé, honnêtement on a tous kiffé, on retourne en cours, un cours d'allemand se présente, et j'ai encore une petite appréhension, parce que tu sais pas, la veille elle était familière avec toi, il y a une semaine elle t'insultait de ta race en cours, tu te dis là je le fais comment? Est-ce que je rentre à la cool? Ou est-ce que je fais le mec qui flippait comme avant? Je sais pas. J'arrive, et là elle me voit, gros sourire aux lèvres, et elle commence à me dire ah Mousson et tout, c'était trop bien le voyage scolaire, tu t'es super bien comporté, honnêtement faudrait qu'on organise d'autres choses et tout, parce que c'est vrai que ça permet d'avoir des relations hors cadre scolaire, et c'est beaucoup mieux pour connaître les élèves. À partir de ce moment-là, vous allez pas me croire, mais c'était devenu une de mes profs préférées. Elle se prenait plus du tout la tête, elle était plus du tout tendue, rien qu'elle rigolait avec nous, même quand je me trompais en cours, elle se tapait des barres. Bon, elle insistait pour que je passe au tableau, que je me hachem devant tout le monde et tout, ça changeait pas. Mais elle rigolait, elle était pas là en mode à t'insulter, à faire remonter à tes parents, à appeler Emmanuel Macron et tout, elle cassait plus la tête, frère, ça pétait sa mère. Morale de l'histoire, si tu connais un prof tyrannique, organise un voyage. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes, et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!